Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov, et dans cette histoire, un moussar très très fort, un enseignement très très fort qu'on doit garder à l'intérieur de nous, et surtout bien l'utiliser. Baal Shem Tov, un jour, il sort avec son élève, il dit viens, on s'en va. Il s'en va, ils arrivent dans une ville perdue en plein milieu de l'Ukraine. Ils arrivent chez un monsieur qui est pauvre. Il tape à la porte, bonjour. Écoutez, on a froid et tout ça, est-ce qu'on pourrait revenir chez vous? Je dis, écoutez, avec plaisir, vous avez l'être. D'où vous venez? Je dis, tu viens de Bézibouz. Waouh, vous avez entendu parler du Baal Shem Tov? Je dis, oui, on a entendu parler. Vous avez des histoires? Écoutez, monsieur, on a très froid, vous pouvez nous donner juste un petit café, si vous ne t'arrange pas. Oui, bien sûr, rentrez. Il reste là-bas un jour. Le lendemain, il lui dit, ouais, t'as quelque chose à manger, on a faim. Bien sûr, inviter les invités, c'est plus grand que de recevoir la présence divine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre, il avait rien à la maison. Il est parti prendre un ustensile qu'il avait chez lui, il est parti le vendre et acheter de la nourriture. Le lendemain, le Baal Shem Tov, il décide de rester. Et à chaque fois, les boss, vous n'avez pas raconté l'histoire du Baal Shem Tov. Ah, écoutez, je sais pas, vous savez, on le connaît pas bien, tout ça. Bon, et à chaque fois qu'il lui posait la question, et à chaque fois qu'il lui dit, il voulait à manger, il lui disait, est-ce que vous pouvez me donner? Mais qu'est-ce qu'il prenait? Des affaires de chez lui, il vendait. Pour acheter. Et il vendait pour acheter la nourriture pour ses invités. Ils ont décidé de rester. Au lieu de rester lui, ils sont restés 4 jours là-bas. Et à chaque fois, il lui posait la question, et le Baal Shem Tov, écoutez, à chaque fois, il s'enlevait la question. Bon. Très bien, au bout de 4 jours, ils avaient fini tout dans la maison. Il restait plus rien. La maison, elle était vide. Vide. Il n'y avait plus rien. Des enfants, ils commençaient à pleurer et tout ça. Il dit, écoute, mon cher, on a passé un séjour extraordinaire chez toi. On était très contents. Merci beaucoup, tu nous as reçus au-dessus de tes forces. J'ai vu que c'était magnifique. Et, très bien. Partez, ok. Revenez quand vous voulez. Lui, il avait rien à manger chez lui à la maison. Et, à la dernière minute, avant de partir, il lui dit, écoute, tu vas poser la question sur le Baal Shem Tov, ça, sur le Baal Shem Tov, c'est moi. Bye! Lui, il essaie de le courir derrière. Et Gemara assis pour. Il rentre chez lui à la maison, les enfants, ils pleurent. Papa, y a rien à manger, papa, y a rien à manger, papa, y a rien à manger. Bon. Il sait pas quoi faire. Il se met à prier. Il dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide mes enfants, regarde ce qu'ils ont rien à manger. Et il commence à prier pour la parnassa, il commence à prier pour, Bon. Très bien. Alors que lui, il avait demandé, avant que le Baal Shem Tov parle, il dit, si vous pouvez demander au Baal Shem Tov qu'il me fasse une bracha pour que je sois plein avec Akadosh Baruch Hu, je sois avec plénitude avec Akadosh Baruch Hu. Donc il avait l'air de demander que des choses spirituelles. Et là maintenant, c'est la première fois qu'il commence à prier. Il prie des choses qui sont matérielles. Ses enfants, ils prient, ils pleurent. La demi-heure après qu'il passe, il y a Ivan qui tape à la porte. Oh, bonjour, comment allez-vous? Il rentre, Ivan. Comment ça va, Ivan? Écoute, t'es un ami d'enfance et tout ça, tu peux aller me chercher un petit verre de vodka. Red Bull, tu peux t'intéresser? Tu peux aller m'acheter? Je lui dis, mais j'ai plus rien à la maison. Je dis, y a pas de problème. Tiens, prends une pièce d'or, va m'acheter, et le reste, tu peux faire ce que tu veux avec. Béli, il a de quoi acheter des courses entières pour toute sa famille. Il achète une belle bouteille de vodka, Smirnoff, et il revient, il avait acheté aussi, bien sûr, des œufs, du pain pour ses enfants. Il me dit, écoute, t'es tellement gentil avec moi, ma fille, une mauviette, elle est méchante avec moi, elle m'insulte tout le temps. Je pourrais rester chez toi? Il me dit, avec plaisir. Viens racheter, on me dit, tous les jours, tu vas m'acheter juste ma petite vodka, mon Smirnoff, et tu reviens. Et le reste, tu pourras, pas de problème, viens, elle lui fait une petite chambre, il a construit un étage. Et un beau jour, il me dit, mais tu t'es pas posé la question d'où est-ce que j'ai toute cette argent? Je n'ai pas voulu me rentrer dans les détails, mais sache que j'ai trouvé un trésor dans la forêt. Je vais te montrer ce trésor. Le jour où je mourrai, au moins tu pourras prendre ce trésor. C'est tellement t'es gentil avec moi. Eh bien, c'est ce que tu vas recevoir. Très bien. Ce garçon, il lui montre le trésor, il voit des pièces, des centaines de pièces. Il referme l'endroit.
Et il rentre chez lui, il lui a dit, tiens, voilà, maintenant tu vas acheter une maison grande, comme ça, j'ai un petit endroit, il a fait de l'arnasa torchim, il a fait du bien, il commence à devenir de plus en plus riche. Et, parce qu'il gardait l'argent, il investissait. Il y a un beau jour, il revient, il vient taper à la porte pour lui amener son repas, lui amener sa vodka, et il le voit mort. Tellement il avait bu, il était complètement raide. En une seconde, il est devenu multimilliardaire. Il est parti vite à la forêt, ramasser tout l'argent, il a commencé à investir, et comment on appelle ça, sa renommée a grandi, il a fait que de l'Achnasat Torchim, plein d'invitations pour les gens, tout ça, que de vache extraordinaire. Un beau jour, il dit, tiens, je vais aller voir le Baal Shem Tov. C'est lui qui m'a donné la bracha. Le moment où il est parti, j'ai eu la bracha. Il va voir le Baal Shem Tov, je mets Zibouz. Il l'a reconnu. Ah, comment ça va? Il voit bien sûr. Avant, il était habillé comme un chiffonnier. Maintenant, il est habillé comme un homme respectable et riche. Il lui dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes resté 4 jours et vous avez demandé à manger alors que vous voyez que j'avais pas de quoi manger? Et je vais te dire ce qui s'est passé. Toi, Bichlal, t'as un mazal d'un grand riche. Mais comme toute ta vie, c'était de demander à Dieu uniquement des choses qui sont petites, ou en tout cas des choses tu t'es pas dit, tiens, je vais demander de la nourriture. Tu demandais que des choses qui sont spirituelles. Il faut aussi demander des choses matérielles, alors que t'as un grand mazal dans la matérialité. Et t'aurais pas demandé avec ton cœur si tu voyais pas tes enfants. Donc j'ai été chez toi, je t'ai vidé la maison gentiment, en te demandant de vendre, il a vendu tout, il avait plus rien à la maison. Il a pas le choix. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu la demi-heure d'après pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Que des fois, on demande à Kadosh Baruch Hu des biens. Kadosh Baruch Hu, donne-moi un petit peu. Kadosh Baruch Hu, il est en-sof, il est sans fin. On peut lui demander des choses extraordinaires. Regardez ce qu'il est marqué. Ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Makom shemachshavatecha nimtza sham ata. À l'endroit où ta pensée est, c'est là-bas que tu te trouves. Si quelqu'un, sa pensée, il est que c'est un pauvre, eh bien, toute sa vie, il restera pauvre. Si quelqu'un, dans sa pensée, il a une pensée comment on appelle ça, de devenir très spirituel, ou de devenir très riche, eh bien, c'est possible que tout de suite, il va recevoir des mochid, c'est-à-dire des perceptions spirituelles, des perceptions dans le monde qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'il a. Et ça, c'est un grand sot chez le Baal Shem Tov. Mais comme à l'endroit où tes pensées, elles sont, eh bien, c'est là-bas qu'elles sont. Et donc, c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il faut pas regarder petit. Il faut regarder grand dans tout, que ce soit dans la spiritualité. Pourquoi tu vas apprendre qu'une maseret? Pourquoi tu vas apprendre qu'un traité? Tu peux connaître tout le chasse. Il y a plein de gens, ils ont commencé dimanche je vais faire qu'une maseret, ils ont Baruch Hashem fini tout le chasse. Pourquoi dire non, moi je suis petit comme ça, moi je suis pas chacham? Pas du tout. Il y a des gens très simples qui ont fini 3500 d'apip. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir des perceptions et des grandes aspirations. Baruch Adonai, la